Une explosion stridente a résonné dans toute la ville de Mekele ce mercredi. Le ciel a tout de suite été couvert de fumée. La cible, un site localisé en banlieue de la ville. Les services hospitaliers ont très vite dénombré une dizaine de blessés, des employés de l'usine ainsi qu'une femme enceinte. J'étais dans le magasin à côté, mais je n'ai pas entendu la frappe arriver. L'explosion m'a fait sursauter. On était deux dans le magasin et je me suis retrouvée par terre abasourdie par l'explosion. Des gens m'ont relevée alors que les explosions s'enchaînaient et dehors j'ai vu quelqu'un que je connais blessé et à terre. Un porte-parole du gouvernement éthiopien a reconnu que l'aviation avait en effet ciblé un site utilisé par la rébellion tigréenne. Un site qui sert, selon lui, à l'entraînement et à la fabrication et à la réparation d'armes lourdes. La rébellion a démenti, affirmant qu'il s'agissait d'un garage et d'un entrepôt de pneus. Ces affirmations contradictoires sont à l'image de la nouvelle phase du conflit, un conflit entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré qui a redoublé d'intensité depuis l'annonce le 11 octobre d'une contre-offensive du gouvernement contre la rébellion dans la province voisine de l'Amhara où se trouve désormais la ligne de front. Aux origines de cette discorde, le front accuse le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed d'avoir progressivement marginalisé la minorité tigréenne qui représente 6% de la population. Les États-Unis ont, eux, condamné l'escalade des violences en Éthiopie. Ned Price, le porte-parole du département d'État, a écrit sur Twitter mercredi: nous avons vu les rapports crédibles d'attaques dans et autour de Mekele. Les États-Unis condamnent l'escalade continue de la violence qui met les civils en danger. Le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré doivent mettre fin aux hostilités et entamer les pourparlers maintenant. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU s'est dit inquiet d'une escalade du conflit, là où au moins 400 000 personnes sont confrontées à des conditions proches de la famine.